Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Cam News 24 et Hit FM 103 depuis Garoua. Transformation agricole au Cameroun. Dans l'extrême nord, le programme national pour le développement participatif transforme les pratiques agricoles grâce à des investissements massifs. Ce projet agro-pastoral améliore les infrastructures et la vie des communautés locales. Rupture inattendue. Le gardien Eric Parfait Ndomeni, âgé de 19 ans, quitte Victoria United. La séparation entre le gardien et le club de Limbe a eu lieu mardi soir. Les détails de cette rupture soudaine dans ce journal. Voilà, mesdames et messieurs, pour la vitrine de ce journal. Dans l'extrême nord du Cameroun, le programme national de développement participatif PNDP révolutionne les pratiques agricoles grâce à des investissements conséquents. Ce projet agropastoral améliore non seulement les pratiques, mais également la qualité de vie des communautés locales. Découvrons ensemble ces initiatives qui favorisent l'agriculture durable et le renforcement de la cohésion sociale. Boubakari Adama. Bienvenue dans la région de l'extrême nord du Cameroun, où un projet ambitieux prend forme grâce au financement du Programme national de développement participatif, PNDP. Ce projet agropastoral vise à transformer les pratiques agricoles et à améliorer les conditions de vie des communautés locales. Dans cette région, le PNDP a investi massivement dans la construction d'infrastructures essentielles. Routes, marchés et systèmes d'irrigation sont en cours de réalisation, permettant aux agriculteurs d'accéder plus facilement aux ressources et au marché. C'est évidemment l'exemple type de projet effectivement qui contribue à essayer de lutter contre le changement climatique et la dégradation environnementale tout en aidant les populations. Et nous savons tous qu'en milieu agropastoral, les actions génératrices de revenus ont besoin d'eau et d'électricité. Les aménagements d'espace pour l'agriculture moderne sont également au cœur de ce projet, leur permettant de maximiser leur rendement tout en préservant l'environnement. Les résultats sont déjà visibles. Les agriculteurs notent une augmentation significative de leur production, ce qui améliore leur sécurité alimentaire et leurs revenus. Les infrastructures construites facilitent également le transport des produits vers les marchés locaux. Ce projet ne se limite pas seulement à l'agriculture, il renforce également la cohésion sociale car les communautés se rassemblent pour travailler ensemble vers un avenir meilleur. Le financement du projet agropastoral par le Programme national du développement participatif représente un véritable tournant pour l'extrême nord du Cameroun. Toujours avec le Programme national de développement participatif, PNDP, cette fois-ci du côté de la région de l'Adamawa, le projet IDA 18 suit son cours. L'inauguration de 6 nouvelles salles de classe au lycée bilingue et le développement d'infrastructures commerciales dans la commune de Dir témoignent de cette dynamique positive. Reportage avec Boubakari Adama. Voici le lycée bilingue de Maïganga, où 6 nouvelles salles de classe viennent d'être inaugurées grâce au Programme national de développement participatif PNDP. Elles répondent à un besoin urgent pour plus de 2500 élèves qui fréquentent cet établissement chaque année. Parmi ces élèves, 70 sont des déplacés internes venant des régions du nord-ouest et sud-ouest. Désormais, est ramené à 13 salles de classe. Pour obtenir 48 salles de classe, comme on n'en a pas, nous louons des salles là-bas, 4 salles de classe annuellement à 350 000. Le Programme national pour le développement participatif ne s'arrête pas là. Dans la commune de Dir, plus de 10 nouvelles boutiques ont vu le jour, augmentant ainsi les infrastructures commerciales et répondant aux besoins croissants des habitants. Les réalisations sont visibles dans plusieurs localités, notamment avec l'adduction en eau potable grâce à des forages. Ces initiatives visent à offrir un environnement viable et sain pour tous. Rare. À Windhoek, par exemple, c'est le premier forage du genre. Ceux qui gèrent l'eau dans le marécage, dans les rivières. Le Programme national de développement participatif PNDP est un exemple concret d'engagement envers la communauté. À Maïganga, l'avenir semble promoteur pour chaque élève et chaque habitant. Ensemble, construisons un avenir meilleur. L'actualité encore dans l'Adamawa, le maire de la commune de Ngaoundéry 2e
a remis les matériels agricoles aux femmes du GIC Nedakou, soulignant ainsi l'importance du rôle des femmes dans l'agriculture. Cette initiative célèbre leur engagement et leur contribution au développement durable de la commune. Suivons attentivement. Dans la commune de Ngaoundéré 2e, une initiative inspirante prend vie, la remise de matériel agricole aux femmes du GIC Nedakou, des véritables Amazones de l'agriculture. Dans un cadre solennel à l'hôtel de ville de Ngaoundéré 2e, des brouettes, machettes, machines à décortiquer et gants sont remis à ces femmes qui jouent un rôle essentiel dans le développement agricole de leur communauté. Cette cérémonie marque non seulement un soutien matériel, mais aussi une reconnaissance du travail acharné et du dévouement des femmes agricultrices. Nous sommes très honorés de recevoir ces femmes, puis de pouvoir leur remettre le matériel que vous avez vu ce matin. Et ceci grâce au projet L de l'Union européenne, avec la collaboration et le partenariat de la commune de Ngaoundéré 2e. Et nous avons distribué, nous avons remis des appuis à plusieurs groupes de femmes. Les bénéficiaires expriment leur gratitude et leur détermination à utiliser ces ressources pour transformer leur quotidien. Grâce à Dieu, parce que ce n'était pas facile. C'était le moment où c'était un peu difficile pour nous parce qu'on pensait que ça ne devait pas arriver, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, nous avons reçu ce matériel. La solidarité et l'entraide sont au cœur de cette initiative qui inspire non seulement les femmes présentes, mais toute la communauté de Ngaoundéré 2e. À l'approche du Ramadan, la communauté musulmane du Nord se prépare à jeûner malgré des températures dépassant les 40 degrés. Ce mois sacré, empreint de solidarité et de résilience, constitue une période de purification et d'unité pour tous les fidèles. Reportage. Bienvenue dans le Nord Cameroun, où la chaleur intense met à l'épreuve la foi et la détermination de la communauté musulmane. Bientôt, les fidèles commenceront le mois sacré du Ramadan, le 4e pilier de l'islam, un temps de jeûne, de prière et de réflexion. À l'approche du Ramadan, alors que les températures dépassent les 40 degrés à l'aube, les musulmans de la ville de Garoua se préparent à relever un défi considérable. Le jeûne qui commence à l'aube et se termine au coucher du soleil exige non seulement une force spirituelle, mais aussi une grande résilience physique. Les familles commencent à planifier leur repas et à se rassembler pour discuter des défis à venir. La chaleur accablante rend ces moments de préparation encore plus significatifs. Ce qu'on a pu faire, on a acheté des légumes, tout ce qui contient quand même une bonne ration pour pouvoir assurer notre famille durant toute une journée. Vous avez constaté comment nous on fait la bouillie, c'est à base de maïs et puis on prépare un peu, on envoie aussi dans les mosquées. Les fidèles s'organisent pour adapter leurs habitudes alimentaires. Beaucoup choisissent de se lever plus tôt pour prendre un repas copieux avant l'aube. Au 29e jour, si vous voyez l'apparition de la lune, le lendemain, sachez que vous commencez le jeûne. C'est le mois de pardon, on pardonne nos péchés. C'est le mois de la miséricorde. Et alors, c'est le mois où Allah a franchi ses esclaves du feu de la gêne. La soirée devient un moment privilégié pour se rassembler, prier ensemble et partager les versets coraniques. C'est dans ces moments que l'esprit communautaire se renforce. Malgré les défis posés par la chaleur dans la ville de Garoua, la foi et la détermination des musulmans du Nord brillent intensément à l'approche du mois sacré. Un tournant historique s'annonce avec l'intronisation des femmes dans les instances des chefferies traditionnelles dans le Grand Nord Cameroun. Cet événement significatif témoigne d'une évolution des mentalités et d'un engagement en faveur de l'égalité des sexes. Ces nouvelles figures féminines ouvrent la voie à une participation accrue des femmes dans la vie communautaire. Boubacarry Adama nous fait le point. Dans le Grand Nord Cameroun, là où les traditions se mêlent à l'évolution, nous célébrons une avancée significative, l'intronisation des femmes dans les instances notables des chefferies traditionnelles. Au cœur de la ville de Ngaoundéré, la première femme notable a été intronisée avec grande solennité dans la région de l'Adamawa. Son intronisation témoigne d'une confiance renouvelée envers le Lamido et marque un tournant dans les coutumes ancestrales. Que prend Sa Majesté le Lamido restera gravé dans les annales comme tournant historique au Cameroun. Empreinte de respect et de tradition,
a vu la communauté se rassembler pour accueillir cette pionnière. Les notables vêtus de leur habit traditionnel ont témoigné de leur soutien et de leur reconnaissance envers cette nouvelle figure féminine. Je suis le garant du bien-être de la population. Et je ne peux pas dire que je suis garant du bien-être de la population en excluant, en faisant des parias, bagnes serrées, en mauvaise posture, si nous devons nous occuper que des hommes. Dans la ville de Thiéboua, dans le département de la Benue, région du Nord, une autre dame vient d'être intronisée dans le rang des notables. En prêtant serment devant les notables et les dignitaires, elle fait désormais partie intégrante des instances décisionnelles. Il stipule égalité entre les sexes. Et Sa Majesté le Lamido de Thiéboua vous a démontré à travers cette intronisation que les femmes représentent une importance capitale dans notre communauté. Il a intronisé Gimbia. Son ascension au rang de notable souligne l'importance croissante accordée aux femmes dans les chefferies. Ces innovations sont le reflet d'un changement positif qui offre aux femmes l'égalité des chances au Cameroun. Dans une région où l'éducation des jeunes filles reste encore un défi majeur, ces intronisations sont porteuses d'espoir. Elles montrent que les femmes peuvent influencer les décisions et contribuer activement à la vie communautaire. En sport, Victoria United et son jeune gardien Eric Parfait Ndjomeni, âgé de 19 ans, ont mis fin à leur collaboration. La séparation entre le gardien et le club de Limbé a eu lieu tard mardi soir. Quelles sont les raisons de cette rupture soudaine entre les deux parties? Les éléments de réponse dans ce reportage que nous proposent Michel Atiba et Aline Dida. Sous la pression parentale et celle de son conseil, le jeune gardien de but de Victoria United a quitté le club mardi tard dans la nuit. Jouant au téléphone ce jeudi matin, la direction de la communication du club de Limbé confirme l'information. Eric Parfait Ndjomeni Fokam, 19 ans et gardien de but de l'équipe championne la saison dernière, a craqué et claqué la porte de l'équipe de Limbé. À l'origine des accusations de sévices, séquestration et torture du gardien de but révélées par sa mère rendue à Limbé. Des faits pourtant démentis quelques heures plus tard par le joueur dans une vidéo en compagnie de ses coéquipiers et encadreurs. On s'entraîne normalement, il n'y a pas de problème, tout ce qui s'est dit sur la réseau n'était pas vrai. Comme vous pouvez le constater, nous sommes ici, nous avons vu tout ce qui se passe depuis dans les réseaux sociaux. Et puis, moi, beaucoup de gens m'ont appelé, donc je leur ai dit que rien ne se passe. Mais bon, comme c'était sur la toile, chacun dit ce qu'il voulait. Contrairement à ce qui s'est vécu, dans les réseaux sociaux, nous n'avons aucun problème ici dans la Victoria. Nous n'avons aucun problème dans la Victoria. Les informations sont sorties de gauche à droite qui ne sont pas la vérité. Mais coup de théâtre, quelques heures plus tard, le joueur décide de quitter le camp de base de Limbé pour rejoindre sa famille à Douala. Un revirement de situation qui remet tout en cause dans l'affaire Ndjomeni et Victoria United. Accusé par son club de vente de matchs, mais aussi de jouer au paris sportif contre son équipe, Eric Parfait Ndjomeni nie tout en bloc. La fin du mois de février, mois sacré à la jeunesse, a été marquée par un événement vibrant dans le Septentrion. La finale des Jeux FENASCO Ligue B a captivé les cœurs et les esprits passionnés du ballon rond. Dans l'arrondissement de Ngaoundéré 2e, cet événement a permis de célébrer le sport et l'éducation rassemblant des jeunes athlètes d'exception prêts à faire vibrer leur arrondissement. Bobakari Adama nous fait revivre les temps forts de ces événements. L'effervescence sportive a atteint son paroxysme avec la finale tant attendue des Jeux FENASCO Ligue B dans le Septentrion. Une période mémorable qui a vu les arrondissements du Grand Nord vibrer au rythme des exploits sportifs. Dans la commune de Ngaoundéré 2e, la cérémonie de clôture s'est illuminée sous la présidence de l'adjoint au sous-préfet, témoignant de l'importance accordée à l'éducation et au sport. Les établissements scolaires primaires de la ville ont défilé avec fierté, chacun arborant les couleurs de leur institution, symbole d'unité et d'engagement. Les compétitions se sont succédées dans une ambiance électrique, handball, basketball, football pour ne citer que cela.
Les disciplines se sont affrontées avec ferveur et détermination. Chaque match était une ode à l'esprit sportif, à la camaraderie et à la quête de l'excellence. On continue au niveau départemental. Et là, il va falloir encore se préparer en fonction. Parce qu'au niveau départemental, le niveau sera un peu élevé. À l'issue de ces confrontations palpitantes, les vainqueurs se sont distingués, prêts à représenter dignement la commune de Ngaoundéré 2e lors de la finale départementale. Retoussez vos manches pour jouer plus durement parce que beaucoup reste encore à faire. Vous pouvez continuer à gagner au cas où vous mettez en pratique sans complaisance tous les consignes de vos encadreurs. Vous êtes à l'instant investis dans une mission de nous ramener le plus grand nombre de dissections possible pour la fierté de la population de l'arrondissement de Ngaoundéré 2e. Un honneur qui témoigne du talent et du potentiel promoteur de nos jeunes athlètes dans le septentrion. Puis bien le constater, tout s'est bien déroulé, aucun incident, aucun enfant n'est ni même tombé, même le foot s'est très bien passé. La finale de jeu FENASCO Ligue B dans la partie septentrion du Cameroun a été bien plus qu'un simple événement sportif. Elle a été une célébration de la jeunesse, du dynamisme et de l'esprit communautaire dans les arrondissements du Grand Nord. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Nos programmes se poursuivent sur CAM News 24 et HIT FM 103 depuis Garoua. Passez une agréable journée. Au revoir.